Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes là encore pour les comptes du partage de la parole de Dieu. On était en train de parler sur les esprits qui tiennent les églises dans la captivité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église des Sardes. On a parlé de différentes églises se trouvant dans les chapitres 2 du livre de l'Apocalypse. On a vu comment est-ce que les églises étaient sous l'emprise de l'ennemi, sous des différents esprits qui les retenaient dans la captivité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église des Sardes, mais avant tout, nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur, afin que son esprit soit notre guide du début jusqu'à la fin. Lisons la parole de Dieu se trouvant dans le livre des Révélations ou Apocalypse, chapitre 3. Nous allons commencer par les premiers versets. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que déclare celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai marqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois lui fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure ce sera. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et la Bible nous montre comment est-ce que l'église des Sardes pensait avoir la vie alors que l'église était déjà morte. Suite à quoi? Suite aux actions qu'il posait. Cette église ici était une église qui nous pouvons comparer à l'église de Galate. Comme Paul est en train de dire aux gens de Galate quoi? Vous avez commencé par l'esprit mais vous voulez finir par la chair. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à Sardes, mais il y a des églises qui sont comparatives à l'église de Sardes actuellement. L'église moderne a perdu l'amour de Dieu qu'elle avait et a fait entrer les faits étrangers dans l'église. Suite à cela, bon nombre de gens sont morts. Et cette mort consiste à quoi? Et parlons d'abord de la mort. Quand nous parlons de la mort, nous devons savoir qu'il y a 3 différentes sortes de la mort. Il y a la mort charnelle et il y a aussi la mort spirituelle. Mais il y a les 2 morts aussi à la fois qui fait aussi la 3e sorte de la mort. Tu peux mourir spirituellement alors que tu es en bonne santé charnellement. Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu es propre aux yeux des hommes, mais devant Dieu tu es déjà mort. Tu peux mourir charnellement et les gens voient que tu es mort alors que spirituellement tu pars te reposer. Tu attends la nouvelle Jérusalem. Et puis tu peux mourir spirituellement et charnellement à la fois. C'est que ton corps meurt ici sur la terre, ton esprit a été perdu depuis longtemps, et puis tu pars en enfer. C'est ça les 3 types de la mort. Mais l'église de Sardes avait connu la mort, qui est la mort spirituelle. Il voyait être vivant, il passait être vivant, alors que spirituellement, le Seigneur Jésus-Christ les voyait morts. Pourquoi mourir? Ici, on a dit quoi sur le 2e verset? On a dit, réveille-toi, affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Commençons par ici. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite devant les yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois lui fidèle et change de comportement. C'est que l'église de Sardes avait perdu l'obéissance à l'enseignement qu'elle avait reçu. L'enseignement de Dieu nous communique la vie. Aussi longtemps nous pratiquons la parole de Dieu, là nous aurons la vie en nous. Car Christ c'est lui la parole et la parole nous amène la vie. Comme Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Pourquoi Christ vit en Paul? Parce que Paul a libéré l'espace. Il a balayé son cœur. Il a arrêté les choses du monde. Il a donné au Christ la place. Et Christ a trouvé des places où il doit occuper lui seul. Mais le problème actuel, c'est quoi? Bon nombre de gens entrent dans l'église. Ils écoutent la prédication, les enseignements. Mais le fait maintenant d'écouter, tu peux finir à écouter la parole de Dieu et tu as des regrets sur des choses que tu pratiques. Mais après avoir quitté la salle, le temple, tu reviens sur des pratiques que tu commettais auparavant. Là, tu n'as pas la vie en toi. Tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Tu es semblable à l'église de Sardes. Et cette église ici, Jésus-Christ est en train de réprimander cette église. Change, réveille-toi. Afin que les gens qui se trouvent chez toi ne puissent pas mourir complètement. C'est que tu peux passer par des étapes pour arriver à la mort. Par exemple, tu as commencé avec les mensonges et tu vois ça normal. Tu commences avec l'impudicité. Tu vois ça normal. Tu continues avec les meurtres. Tu vois ça normal. Et tant d'autres péchés vont te surprendre. Tu vas continuer à badiner dans les péchés ou à vivre dans la vie pécheresse. Et tu vas croire que c'est normal. Alors que ce que Satan est en train de faire dans ta vie, c'est te faire mourir spirituellement. Afin que quand ton corps va quitter dans ce monde, que ton esprit puisse aller en enfer. Mais il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie, comme la Bible le déclare. La vie que tu as charnellement aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses organiser cette vie-là. Pratique les enseignements que tu as reçus, afin que la mort ne puisse pas faire quoi? Ne puisse pas t'amener un jour à être jugé. Mais aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je t'appelle à faire quoi? Je t'appelle à méditer, à discerner ce que tu as fait et retourner à la bonne voie pour plaire le Seigneur et avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. En fait, de marcher selon la voie que Dieu a prescrite dans ta vie. L'enseignement du Christ nous amène la vie comment? L'enseignement du Christ nous amène la vie parce que quand nous ne connaissons pas Christ, il y a des pratiques que nous commettons qui nous amènent à la mort spirituelle. Des pratiques que le diable aime que nous commettons. Mais aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je t'appelle à renoncer aux pratiques qui peuvent susciter la mort dans ta vie et commence à pratiquer ce que la Bible te conseille de faire. Là, tu auras la vie. Et même si Christ revient, tu seras enlevé et aller avec l'église du Christ universel, l'église des saints, dans les royaumes des cieux. Que Dieu te bénisse. Mais si tu ne pratiques pas ce que la Bible te dit, tu seras mort et tu vas vivre l'autre de la volonté de Dieu. Et le diable va contrôler ta vie jusqu'à ce que tu vas quitter dans ce monde pour aller dans le jugement. Car lui, il est déjà jugé. Et ce qu'il aime chez toi, il préfère que tu sois aussi jugé comme lui afin de finir ton éternité dans la Gehenna. Que Dieu t'épargne de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.